santé, notre priorité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Allo Docteur en ce mardi 8 novembre. Dans quelques jours et plus exactement, le lundi 14 novembre prochain, nous observerons la journée mondiale du diabète. Le 14 novembre est une des dates les plus importantes du calendrier des journées mondiales car le diabète, il faut le savoir, a une forte incidence et touche plus de 400 millions de personnes à travers le monde. Alors le diabète peut causer la cécité, d'insuffisance rénale également, d'infarctus du myocarde ou encore accidents vasculaires cérébraux et amputation des membres inférieurs, d'où les nombreuses campagnes de sensibilisation. Un mode de vie sain dès le plus jeune âge est important, avec une alimentation saine et équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique. Nous avons toute une équipe pour pouvoir vous éclairer sur la maladie, le diabète notamment, sur ses nombreuses complications liées à la maladie. Pour en parler un peu plus dans les détails, nous aurons aussi notre professionnel de la santé et puis bien évidemment cette équipe qui est composée par Venen Koulen, Antish Bowan et également Nirmal Ramdin. À mes côtés, Jean-Marie Saint-Cyr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Donc Caroline, comme vous l'avez dit, le diabète peut avoir de nombreuses conséquences. Malgré une légère baisse du taux de diabète de type 2 à Maurice, selon les résultats de la dernière enquête sur les maladies non transmissibles, la prévalence du diabète était de 19,9% en 2021 chez les 25 à 74 ans, alors que la prévalence de prédiabétiques était de 15,9%. Pour nous éclairer davantage sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Daneshwar Tuni, qui est consultant en endocrinologie à l'hôpital Dr Bruno Chong. Docteur, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour Caroline. Bonjour docteur. Bonjour à tout le monde de Radio Plus. Et nous aurons également au cours de l'émission par téléphone M. Vinoba Bikia, qui est infirmier éducateur en diabète à Tidiams. Tout à fait ça, Jean-Marie. Nous rappelons à tous nos plus fidèles de l'émission Allo Docteur, vous êtes capables de réagir, notamment en nous téléphonant à partir de 9h30 sur le 208 49 99, le 208 59 99. Vous pouvez également nous suivre en ce moment sur la page Facebook du défimédia.info. On se retourne vers notre consultant en endocrinologie, Dr Daneshwar Tuni, qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions, nous éclairer sur le diabète. Nous en vie connaît déjà au constat. Qui vous faire comme constat au niveau de la population et surtout actuellement, quelle est la situation à Maurice? Situation à Maurice, sous contrôle, l'éducation au diabète PFA, le ministère de la Santé il met en place une unité de endocrinologie et diabète et nous avons 12 spécialistes qui dans toute l'île Maurice. Nous basés dans les hôpitaux, dans les médicliniques, dans Area Health Centers et dans tous les dispensaires. Dans tout ça, on place ça, à ce ministère envoie un spécialiste en diabète pour un meilleur contrôle du taux de glycémie. Est-ce que justement toutes ces bases que vous avez citées, ces unités, ces spécialistes permettent de pouvoir peut-être éviter cette augmentation au niveau de la population concernant cette population qui serait touchée par le diabète? Oui, Caroline. D'accord. Comment vous procédez à ce moment-là? Est-ce que vous faites plus de sensibilisation auprès de ces gens qui viennent à votre rencontre? Oui, du monde plus conscient. Je plus conscient de traitement. Nous faisons de l'éducation. Nous avons des diabétiques specialized nurses qui, quand patient là vient, il est déjà encadré par sa nurse là. Il y a des diététiciens quand nous allons, nous prenons nos diabétiques specialized nurses. D'accord. Nous prenons nos diététiciens qui causent leur régime alimentaire. Là, patient là vient quand nous posons de soins. Mais docteur, une question que je voulais vous demander par rapport à ces unités, ces spécialistes. Est-ce qu'ils sont à la disposition dans tous les hôpitaux de l'île? Oui. On ne parle pas que pour Flac, là. Tous les 5 l'hôpital hôpitaux. Dito, partout. Dans toutes les 5 régions de l'île. D'accord. Dans toutes 5 régions, nous avons 2 à 3 spécialistes en diabète. Nous plutôt spécialistes en endocrinologie. Oui.
que notre diabète aussi ensemble. Alors, ça consiste en quoi, justement, l'endocrinologie? Expliquez-nous un petit peu, docteur. L'endocrinologie, c'est toute une glande endocrine qui produit un hormone. So, le pancréas qui produit l'insuline, devient une glande endocrine. So, ils font partie de l'endocrinologie. Oui. So, diabète, ils font partie de l'endocrinologie. So, le ministère trouvait qu'il y a un groupe d'endocrinologues et de diabétologues ensemble. Là, nous prend en charge tout un problème hormonal aussi et le diabète. D'accord. Et- Ça même qui fait la différence entre ou et un diabétologue. Diabétologue. Un diabétologue pour être diabète. D'accord. So, un endocrinologue pour être plus, pour être tout sur un problème hormonal et le diabète. D'accord. Et nous connaissons, docteur, qu'il y a deux types de diabète. Il y a le type 1 et le type 2. Au capable, rappelez-nous la différence entre les deux. Diabète type 1, c'est que nous avons sécrétion d'insuline. Nous avons insuline du tout. So, pour les plutôt fréquents dans les enfants, mais nous aussi, nous avons des adultes avec diabète de type 1 pour besoin d'injecter l'insuline. So, la cause, nous célébrons la journée internationale du diabète le 14 novembre, parce que c'est Banting qui est à l'origine de l'insuline. So, c'était sur l'anniversaire. Ce jour-là, la cause, nous célébrons ce jour-là. Et le diabète du type 2, Diabète de type 2, c'est plutôt que l'insuline, nous avons l'insuline, mais nous pas servi bien. Il n'est pas très bien servi dans le corps. So, nous gagnons des affaires qui appellent résistance à l'insuline. Et ça aussi se voit quand on peut trouver un petit peu avec obésité, on peut trouver une tache noire dans les coups, qui appelle ça acanthosis nigricans, qui nous connaît que sa patient-là a une résistance à l'insuline et qu'il a toutes les chances de développer diabète de type 2. d'accord. Alors, une cause de diabète de type 1, nous tient envie que ça va une raison-là qui amène à ce qu'un enfant puisse être touché par diabète de type 1. Qui faire? Comment nous capables d'expliquer ça? Il est capable héréditaire, diabète c'est plutôt héréditaire, et il est aussi capable viral. Mais à l'île Maurice, diabète de type 1 est plutôt traité par un pédiatre. Nous, comme endocrinologues, nous avons diabète 16 ans à plus. So, nous avons plutôt diabète de type 2 et le type 1 qui finit à 16 ans, là, nous prenons tout en charge. D'accord. Alors, concernant jeunes enfants qui seraient touchés par le diabète de type 1, est-ce qu'il y a un chiffre, une précision qui est capable d'amener nous à peut-être réaliser un peu plus l'ampleur quand même des choses? Les plutôt pédiatriques, cette question-là. D'accord. C'est un pédiatre qui est dans un chiffre-là, c'est Bana qui s'occupe de ça. Puis peut-être tout à l'heure, au courant de l'émission, Mais nous peinons beaucoup. Oui. Dans le 150 à 200. Alors, on ira confirmer au courant de l'émission, justement, avec l'association Tidiams. Donc, nous, une cause type 1, Aster, nous retournons vers le diabète de type 2. Les personnes qui sont plus à risque de développer un type de diabète type 2. Donc, qui s'abonne personne-là C'est l'obésité, en premier lieu. Oui. Sédentarisme. Tabagisme. L'alcoolisme. Un régime alimentaire très non contrôlé. Et qu'un lifestyle bien dérangé. D'accord. So, ça va nous faire là qui. Mais les vrais qui diabète, c'est aussi génétique. Vous l'avez dit. Oui. Ils transmettent. Donc, c'est que vous dans une famille qui a un diabète, la génération suivante est capable de diabète aussi. Il y en a 30% sans diabète. Si nous avons deux parents, maman et papa, qui ont un diabète, ce sens que les enfants-là ont un diabète, ils ont 60%. Mais ces enfants-là, dès le début, ils ont un healthy lifestyle, ils ont un bon mode de vie. Ils n'ont tout ce sens pas développé diabète. Tout dépend de l'individu. Ah oui. Donc, c'est que ici, on peut dire que le diabète est capable d'éviter. Capable d'éviter.
capable de retarder plutôt. Oui, repousser. Si nous pas prendre soin de bonheur, diabète a tendance à rajeunir. Nous avons gagné 10 ans plus avant qui ban parents tchena. Eh oui. Et que si nous prenons soin de bonheur, nous avons gagné 10 ans ou plus après. Docteur, en tant qu'endocrinologue, nous t'y envie connaître qu'à travers qui ban examen, nous capables de déterminer que nous avons une forme de diabète et nous sommes capables de déterminer aussi quel type de forme qui nous avons comme diabète. Comment? À travers quel type d'examen? Nous faisons glucose, nous faisons test glucose à jeun. Mais nous aussi faisons un test qui s'appelle HbA1c. Ça veut dire hémoglobine glyquée. HbA1c lui montrait, derniers 90 jours, comment le glucose est varié dans les corps. Lui montrait un peu plus précision dans le diabète et son contrôle. Vous pouvez nous donner des chiffres? Ça veut dire qu'à quel stade notre taux de sucre il est plutôt normal et à quel stade on a commencé à dépasser la limite? Nos goals, nos buts, c'est garder nos HbA1c moins de 7. D'accord. Good control, bien contrôlé, c'est entre 7 à 8. À jeun? Non. Non. À jeun, c'est glucose à jeun qu'on fait, c'est FPG. Ça lui varie tous les jours, Caroline. D'accord. Okay. Ça lui varie tous les jours. Mais HbA1c, il n'est pas varié tous les jours, il peut varier après 3 mois. Les plus faciles pour nous, faire ça HbA1c là, nous connaissons derniers 90 jours, comment ça dit ce glucose est varié. Et nous dit une semaine, il fait un bon régime, il gagne un bon chiffre. Oui. Mais après une semaine, il est capable de récidiver puis finalement remonter. Si je fais ça HbA1c, je connais exactement les derniers 3 mois comment ce diabète était. Là, il n'est pas capable. Couillonnement. Bah oui. Alors, mais docteur Tchouni, justement, ce qui est important, c'est que Bantimoun, parfois, vous n'êtes pas pour faire ban test sanguin, ban test glucose, ou dire nous. Donc, c'est qui nous capable de faire. Est-ce qu'il y a un signe, symptôme qui est capable d'alerte nous que nous disons, enfin, il y a un fort taux de sucre dedans? Nous gagnons soif beaucoup quand il y a glucose beaucoup dans les corps. Oui, d'accord. Et nous attirons de l'eau, nous boire plus. Là, nous sommeil dérangé. Là, nous fait pipi beaucoup. D'accord. Nous urinons beaucoup. Nous capables, nous maigrir, nous perdons du poids, nous avons muscle comme shrink. Oui. Nous perdons du poids. Alors, grosse fatigue, on dire nous, le fait qu'il nous sentons nous comme si déshydratés, et nous on a cette sensation de soif à chaque instant. Oui. Ça aussi, on dire nous. Après, on dire perte de poids. Perte de poids, c'est ça. Nous capables à uriner beaucoup. Oui. Est-ce que cette sensation peut-être d'avoir certains vertiges de temps à autre pourrait nous amener à... Oui, c'est vrai. Et aussi une sensation de faiblesse continue. Nous restons faibles. Blood vision, ne pas trop trouver. La couleur de peau, parfois le teint, peut-être on est un peu plus pâle. Nous capables de dire que peut-être il y a un signe de... Oui, nous capables de faire ce test guetté. D'accord. Bon, ce qui est important de ce qu'on retient là, c'est de faire impérativement ces tests. Il est recommandé de faire des tests sanguins, tests glucose à partir de quel âge et puis sur quelle fréquence, docteur? Ça peine à l'âge. Ah, d'accord. Et à partir de quel âge il est recommandé? Je pense à partir de 30 ans. À partir de 30 ans. Je crois qu'avant, on peut le faire toutefois, si on le Bien sûr, si nous avons signes et symptômes. Surtout si nous sommes diabétiques, les parents qui sont diabétiques. Oui, c'est ça. Nous pouvons penser à une côte qui, pendant nous aussi, nous pouvons gagner diabète et pas transmettre de sitôt. Et justement, il y a une internaute qui peut demander, donc Taruna, il peut dire si un enfant, soit un parent, a diabète, est-ce qu'il y a besoin de diminuer du sucre pour les enfants? Oui, il peut gagner ce sucre. L'enfant là pour gagner ce sucre dans la nourriture. Oui. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il prenne ça du sucre blanc là. Ajouté. Quoique le sucre, on en parle peut-être pas assez, mais il est présent partout. Partout, et on l'oublie parfois dans le riz, les pâtes, le pain, et pas seulement dans les sucreries, les gâteaux. Si un parent diabétique, préférable qu'il commence à diminuer du sucre à la maison, de bonne heure. De bonne heure, sucrerie,
gazeuse, tout ça là. Oui. Je pas besoin d'installer trop souvent. Pas tous les jours, je pas faire ça. Alors, à partir du stade où on a fait ces tests qu'on devait faire, on vient de dépister justement qu'il y avait une présence d'un certain type de diabète. Qui nous besoin faire à présent? Quand nous connaissons ça, nous besoin diriger nous vers un médecin généraliste, nous faire un traitement? Oui, dans mon patient là, c'est une dépisté qui a un diabète, il est capable d'un dispensaire plus précoce. Oui. Là-bas, comme on peut dire, à ce stade-là, nous même un spécialiste. Mais si une fait diagnose de diabète, un généraliste pour prendre en charge. Là, il y a une community physicians qui ont un diabète, un NCDs, right? Non-communicable diseases. Right? So, après ça, si NCD trouvait qu'ils n'ont pas besoin plus care, right? Là, il y a un diabétologue. Là, le diabétologue, endocrino-diabétologue, il peut take charge of the patient. Donc, à l'hôpital, on dispose de ces endocrinologues, diabétologues sur rendez-vous? Sur rendez-vous. Oui, d'accord. Donc, à partir de là, première consultation, comment vous procédez quand vous faites une première rencontre avec ce patient? Il ne passe pas diabetes specialized nurse qui fait sur l'éducation. D'abord, oui. L'éducation, c'est primordial. Mm-hmm. Sans l'éducation, nous ne sommes pas capables d'avancer. Donc, Noubizin explique ça à sa bonne patient-là, justement, qui était le diabète, qui fait l'île touchée par le diabète, tout ça. Voilà. Mm-hmm. Si le patient-là au courant de tout ça, signes, symptômes, complications, diabète, qui était ça, diabète, c'est beaucoup plus facile pour nous traiter. Mm-hmm. 90% de care for diabetes, c'est le patient lui-même. Et si nous faisons sur l'éducation, les safe 90%. 10% que nurses et un médecin qui peut occuper. Mais comment on connaît qui cette glycémie est élevée? Est-ce qu'il y a un symptôme qui indique que cette glycémie est élevée? C'est ça, les déshydratés, comment Caroline dit, déshydratés. Les sentis fatigués, vertige, sommeil dans la journée. Il faut boire beaucoup de l'eau, il faut de l'eau pas beaucoup, il faut pipi beaucoup à soir, ce sommeil dérangé. Oui. Donc ça, ce sont quand même les signes qui alertent d'une possibilité d'avoir un taux de glycémie assez élevé. De là, qui nous besoin consulter, ça c'est sûr. Après cette consultation avec ce diabétologue, il peut diriger certainement vers un endocrinologue, ils peuvent mettre en place une certaine prise en charge, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent tout de suite mettre en place un traitement médicamenteux avec sa patient-là ou pas? Auparavant, plus de 10 ans de cela, notre idée pour traiter le diabète, c'était diet and exercise, régime et l'exercice. Maintenant, nous changeons. Les diet, exercise et une molécule, un médicament qui s'appelle metformine. Oui, qu'on entend souvent parler. Metformine aide à diminuer une résistance à l'insuline. So, nous déjà river diabetes avec metformine. Metformine qui fait parce qu'il aussi protège nous les cœurs pour ne pas gagner une crise cardiaque par 39%. So, il vaut la peine d'un patient de metformine qui pas donne lit. Docteur, on va revenir dans quelques instants sur ce point-là. Très important de pouvoir parler des traitements qu'on met en place pour pouvoir gérer ces patients qui sont atteints de diabète. Nous rappelle à tous nos ban auditeurs, si vous avez envie, rejoignez-nous dans cette émission-là, posez-vous une question avec notre consultant en endocrinologie et le docteur Tchouni qui est avec nous. Pas hésiter, retrouve-nous sur le 208 49 99, le 208 59 99. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.
docteur. Votre santé, notre priorité. Merci de nous retrouver pour la suite de votre émission Allo Docteur en ce mardi 8 novembre consacré au diabète. On vous amène aussi à nous retrouver dans quelques jours pour une émission qui sera consacrée aussi à la journée mondiale du diabète. Ça sera lundi prochain, lundi le 14 donc novembre prochain entre 11h et midi. Jean-Marie sera à mes côtés, toute l'équipe au complète d'ailleurs pour vous accompagner pour une spéciale Allo Docteur. On viendra vous retrouver pour parler notamment de cette thématique qui est spécifique pour cette année 2022. Il y aura aussi un panel d'invités parmi nous qui répondra également à vos nombreuses autres questions. C'est important parce que tout le mois de novembre, en fait, il va être consacré à la journée du diabète et notamment, il est bon de pouvoir rappeler les conséquences du diabète, les complications liées à cela et puis, toutefois, comment on peut repousser un petit peu cette pathologie. Donc voilà, docteur Tuny, vous êtes avec nous, vous allez pouvoir répondre à nos questions jusqu'à 10h ce matin. Nous t'y cause ban traitement, une cause justement aujourd'hui ou péal de l'avant quand une personne vient vers vous touchée par un type de diabète ou poil prescrire donc recommandation, c'est déjà faire un petit régime alimentaire, de l'autre côté continuer avec un sport et bien sûr y ajouter ce traitement médicamenteux et notamment vous avez parlé de ce médicament metformine, c'est ça? Oui. Comment il est perçu justement quand il y a sa patient-là qui peut découvrir comme si il prend sa bonne traitement là, comment se réagir généralement? C'est ça, Caroline. Si nous faisons une bonne éducation, nous expliquer qui faire, nous peut donner sa médecine là. Patient là pour comprendre. Oui. Si nous pas expliquer qui fait, nous peut donner notre médecine là, nous n'est que faire une prescription de notre patient là, mais ça ne va pas marcher. Oui. Nous avons besoin de causer avec nos patients. Vous savez pourquoi souvent ils sont réticents à ban prise de médicaments? C'est parce qu'ils ont peur de ban effets secondaires, Oui. souvent. Mais le moment quand on parle avec le patient, on explique qu'il est plus bon qu'ils prennent médecine là pour protéger les cœurs. Oui. Parce que comme les vrais qui sont capables de dire qu'ils ont dit qu'ils ont diabète, un patient a diabète aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il a diabète. Depuis 12 ans, il peut vivre avec diabète et qu'il ne peut pas encore connaître. Ce quand ils une diagnose avec diabète, c'est 12 ans passés. Et oui. À celle qui vivent avec 2 ans de complications diabète. À celle si mon retarde ce traitement. Moi, attends encore pour donner ce traitement. Mais il n'est pas pour bon. Moi, déjà en retard, comme on connaît qui est diabétique. So, je commence par le metformine, qui me connaît pour protéger les cœurs. Diabète, nous tout connaissons qui pour donner une crise cardiaque. Nous avons un risque d'une crise cardiaque. Parmi les autres risques. Parmi les autres risques. Ouais. So, par sa metformine, là, nous sommes capables déjà réduire les risques cardiaques. So, pourquoi attendre? Mais c'est un médicament qu'il nous faut suivre à la lettre. C'est-à-dire que si on nous a dit telle dose à tel moment, c'est qu'il faut le prendre à l'heure qu'on nous a recommandé. Oui. Et Nous toujours commençons par N comprimé. d'accord. n'est pas pour beaucoup. Nous commençons par N, nous résoudons le patient là dans 3 mois, 4 mois. Après ça, nous avons comment ça marche. Oui. Si ça peut marcher bien avec les soit non. Parce qu'avec metformine, il peut aussi perdre du poids. Et oui. Parce qu'il peut diminuer l'insuline résistance. Il peut perdre du poids, il peut bon, les dans sur l'avantage. D'accord. Il commence ce traitement de bonheur. Mais comment, Caroline, tu peux dire, docteur, donc on a dit, on est assez réticent de ne pas suivre le traitement comme besoin. Donc, qui va une conséquence d'un diabète qui est mal contrôlé? Il trouve ça au commencement, jusqu'à qu'il perd se disait. Il y a un risque. Donc, ça même qu'appelle rétinopathie diabétique? Rétinopathie diabétique. C'est aussi un risque de faire une crise cardiaque. Il y a un risque de faire un AVC. Il y a un risque de gagner une neuropathie diabétique que ce nerf affecté dans ce lipier et qu'il n'est plus senti ce lipier. C'est là que justement il est capable de blesser, donc il les connaît. Il fait ulcère, il fait gangrène et tout ça là. Et ça qui amène une amputation parfois. Et ça qui amène une amputation, c'est pas bien traité. Alors, qu'est-ce qui nous amène à cette amputation, justement? Nous, quand c'est pas bien traité, ça veut dire faire un accident, par exemple, blessé, gagne comme s'il y a une coupure,
Et l'in gagne une infection. Et infection là, malheureusement, l'in propage un petit peu partout. Oui, Ça descend là, l'in caillé. Et là, nous bisons ok. procéder à l'amputation. C'est ça, Oui. docteur? Explique-nous. Ministère de la Santé, ils mettent sur place foot care clinics dans tous les hôpitaux. Ils sont là tous les jours? Ils sont là tous les jours. Elles sont là tous les jours. C'est une nurses qui fait ça. Et tous les jours à partir de quelle heure, docteur? 9h à 4h. Avec entre midi et 1h, c'est lunchtime. Mhm. Mais tous les jours, il y a une foot care clinics Lundi à vendredi, c'est ça? et samedi 9h à midi. Dans tous les hôpitaux, il y a foot care clinics. Pour l'instant, il y a 17 nurses qui font ça, foot care nurses, spécialisées in diabetes, qui fait juste ce travail-là, Carole. Donc, Docteur, c'est-à-dire que vous t'occupez de soin des pieds, d'un patient. Plus soin des pieds des patients. c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir affaire à un podologue, spécialiste infirmière, justement pour un type de pied diabétique? Podiatrie. D'accord. Right. Podiatrie care, il commence à faire depuis ça. Tu peux faire avant aussi. Right? Mais depuis ça, on commence à faire un petit peu plus. Mettre l'emphase plus. World Health Organization, il fait donation l'appareil podiatrie et que nous allons dans tous les 5 hôpitaux. Right? Dans tout ça, dans foot care clinics là, nous avons un appareil de podiatrie qui va nurses là servi une fois, 2 fois par semaine quand je fais session podiatrie. Quand je fais nail trimming, Oui. right? Si nous avons un ingrain nail, là, du poil côté orthopédique surgeon, On a coroné, puis dire. Oui. Ah oui. si nous avons une calloseuse, Il y a une cavité dans les pieds. ça, là, fini traité. Ça, non, ça, fini traité. D'accord. Quoique, docteur, je vais vous confirmer quelque chose. Une personne que je connais qui est très proche, vendredi dernier, elle était en consultation au foot care de l'hôpital Jitou. Pas tiens la personne, service là, t'y fermé. Et un monsieur qui était là-bas, il dit, ben non, il fermé, pas la personne. Il bizarre retourne avec son pied blessé, et en plus, c'est une personne diabétique, et non suivie. Il bizarre, elle retourne dans sa casualty. Il consultait avec un docteur, mais il fait à part un soin rapide et un bandage, il retournait avec une batterie de médicaments, mais ça même tout. 9 2 à 4 heures 2h30. Non, là, Jusqu'à 4h, il était là-bas et pas tienne une foot care du tout. non, là c'est grave, Carole. Ouais. C'est ça, parce que moi, on est étonné quand on me dit, moi, peut-être du côté de Flac, et l'hôpital dit tout, pas tienne ban foot care comme si, pas tienne personne. Non. Ça veut dire, moi, tu as envie de connaître, est-ce qu'il y a un personnel assez conséquent pour pouvoir occuper tout ban service justement de, Oui, j'étais à 2 à 3. de foot care dans tous les hôpitaux. Ouais. À 2 à 3 nurses. Je souligne ce point-là juste pour mentionner cela. Si on peut transmettre le message comme ça de votre côté, si vous pouvez transmettre le message à ce moment-là, parce que c'est important. On sait que la population aujourd'hui, une majorité, c'est vrai, est touchée par le diabète. Nous connaissons une Abandimoun qui est touchée forcément par des complications. Et là, c'est grave quand on arrive à un stade où le service n'est pas disponible. En plus de ça, ban dressing, ban pansement qui est là dans foot care clinics. Oui, c'est spécifique, ça. C'est spécifique, c'est différent. Bon, pas docteur, hein, mais comme on trouve l'état du pied de la personne, on me dire, mais ça, c'est un bandage, c'est même pas un pansement. Comment nous capable enveloppe un pied qui est déjà rempli de pus, qui peut saigner, et puis nous enveloppe comme ça? Non. Pas besoin d'être docteur pour pouvoir constater qu'il y a un manquement là. Oui. Et bon, je transmets toujours le message, docteur, mais en même temps, c'est important de savoir que nous disposons de ces services-là. Et il serait bon qu'ils soient au service de la population. Oui, il y comme vous l'avez dit. ce service-là. D'accord. Ben, c'est bien. Oui, docteur, pour revenir aux complications, elles sont bien présentes, ces complications. C'est pour ça qu'il est aussi bien pas banaliser moindre symptôme, nous bien pas négliger, parce que voilà les conséquences après d'une exigence, d'une négligence plutôt. Oui. C'est ça, docteur. Nous bien sensibilise Bandimoun avec ça, n'est-ce pas? Bandimoun, comment on peut dire, moi, parfois, je connais qu'ils ont besoin là, dans le travail. C'est sûr. Oui. Mais sinon, il y a quoi de conséquences pour le diabète de type 2? Est-ce que une conséquence est pareille pour le diabète de type 1 si pas prend en considération? Conséquence, ça, pareil, mais le type 1 développe plus vite une complication là. Parce que c'est le glucose très varié. D'accord. Vous êtes dans 4 injections qui se fait par jour et glucose très varié. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire
injection, il est capable de développer une complication. S'il pas faire son injection bien. C'est important de suivre ce traitement-là. Hein. Dans les lames, on a fait le HbA1c Oui. de 7 à 8. Il est toujours good control. Oui. Mais plus que 8, le là, il est poor control. So, n'importe qui s'en a qui a un HbA1c de plus que 8, il a tout le sens de développer un risque, de développer une complication diabète. D'accord. Donc, peut-être nous sommes capables de prendre monsieur. Alors, Vinoba Bikia, qui est avec nous, de l'association TIDIAMS, effectivement, Jean-Marie, il est donc, avec il est nous. capable peut-être de donner un peu plus de détails par rapport justement à la prise en charge des patients de diabète de type 1. Oui. Monsieur. Alors, c'est Bikia. l'infirmier éducateur. Hein. Monsieur Vinoba Bikia, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour. Alors, Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Chers auditeurs et auditrices aussi, bonjour. Et aussi, merci à Radio Plus pour l'invitation. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission Allo Docteur. On le sait, ce mois de novembre qui est consacré à cette campagne de sensibilisation, mais c'est un combat que vous menez depuis maintenant 2005, si je ne me trompe pas, avec l'association Et plus que TIDIAMS. 10 ans que TIDIAMS existe. Oui. Et nous apportons nos soutiens côté l'éducation thérapeutique et aussi côté psychomoral et bien sûr. Mental aussi, à environ, là pour le moment, nous arrivons à environ 360 bénéficiaires avec nous à TIDIAMS. Oui. Bénéficiaires, vous avez une petite idée sur les personnes qui seraient touchées par ce type de diabète type 1 Le et 2? diabète de type 1, il touche normalement les enfants, même les bébés aussi. Oui. Les bébés, les enfants, les adolescents et les personnes qui rentrent dans l'âge adulte. Oui. Mais par contre, une personne peut capable de gagner le diabète de type 1 à n'importe quel âge. Donc vous l'avez dit, 360 bénéficiaires hein, au niveau de l'association. Vous avez recensé ce nombre de personnes hein, qui sont bénéficiaires. Donc au niveau de l'association donc TIDIAMS. Et comment je s'assure la prise en charge des bonnes patients? Oui. Alors la prise en charge est quelque chose qui est très très important, vu que le diabète de type 1 est une maladie chronique et ce traitement en lui-même est assez lourd et même parfois bien compliqué. Alors nous à l'association, nous avons un médecin, nous avons aussi un médecin spécialiste, un diabétologue qui rend nous visite chaque mois. Nous avons aussi un éducateur comme moi-même, un infirmier comme les autres collègues. Nous avons aussi un nutritionniste attaché à TIDIAMS. Nous avons aussi un social worker, un psychothérapeute. Alors l'équipe est là pour aider nos bénéficiaires pour mieux gérer le diabète. Alors nous faisons beaucoup de l'éducation thérapeutique, nous aussi faisons de causerie, nous faisons beaucoup d'activités liées pour qu'ils gagnent un bon contrôle côté du diabète. Et le quotidien, un enfant qui a un diabète de type 1, comment il passe? Donc, est-ce qu'il est capable de mener la vie normale? Il est capable d'aller à l'école, participer à l'activité, tout ça là? Oui. Alors, une personne qui a le diabète de type 1, alors, pour commencer, il doit faire sa glycémie à chaque fois, ou un minimum de 4 à 5 fois, ou même parfois plus, pour que le taux de sucre dans ce sang, par exemple, le matin, quand il est éveillé, il doit faire une glycémie. Avant, il prend souvent un grand repas, il doit faire une glycémie. Et même avant, il y a le dormir aussi, il doit faire une glycémie. Et aussi, côté piqûre, côté injection, il doit faire un minimum de 4 injections tous les jours. Ça pour aider, régularise ce taux de sucre dans ce corps. Et aussi, d'après l'alimentation qu'il peut manger. D'accord. Donc, cette injection-là, est facile pour un enfant, il fait pas du tout, pas du tout. Imaginez. Vous allez faire 4 ou 5 piqûres. Alors, le plus petit dans nous, l'association tient en 6 mois. Là, le plus petit arrive environ 2 ans et demi, 3 ans. Alors, imaginez-nous un enfant, un bébé qui besoin faire un minimum de 4 à 5 piqûres tous les jours. C'est vraiment difficile. Et comment nous découvrons qu'il y a un diabète de type 1? Qui n'est pas le premier signe, symptôme de cette maladie-là?
Malheureusement, comparé à le diabète de type 2, le diabète de type 1, nous pas capable de faire un test qui pour prédire D'accord. si quelqu'un pour gagner le diabète de type 1. Alors, il est arrivé comme ça. Et les symptômes qui normalement se gagner, c'est de gagner beaucoup soif. Alors, quand on peut boire beaucoup de l'eau, de gagner aussi beaucoup, à chaque fois, de besoin de faire pipi, même le soir aussi, peut lever à chaque fois. Et on a aussi une perte de poids assez conséquent. Pendant 2 ou moins que 2 semaines, je a perdu entre 4 à 5 kilos, qui est assez conséquent. Alors, si je peux bien lever le soir, tout ça pour faire pipi à chaque fois, alors je peux sentir vraiment, vraiment fatigué. Et contrairement au diabète de type 2, il n'est pas lié à l'alimentation. Oui, c'est ça. Alors, le diabète de type 1, c'est, alors, il y a une présence de sucre abnormalement élevée dans le sang. C'est le pancréas, qui est un organe bien, bien important qui produit l'insuline, qui n'est plus produit l'insuline, n'est plus de travail comme on besoin. D'accord. Très bien. Ouais. Merci, M. Bikia. Sinon, à quelques jours de la journée mondiale du diabète, est-ce qu'il y a un souhait? Je peux prévoir une activité ce jour-là? Oui. Il y a beaucoup d'activités qui nous peuvent faire. Et là, nous pouvons, le 19 novembre, nous pouvons organiser une soirée familiale pour nos bénéficiaires avec cette bonne famille. Parce qu'avec le Covid, ça fait presque 10 ans qu'ils nous prennent joindre tout ça, comment nous sommes habitués à faire. Là, nous pouvons joindre à travers la soirée familiale là pour renouveler nos liens, pour reprendre rencontre avec eux, pour le partage de bonnes informations, tout ça. D'accord. Mais sinon, si un parent remarque ses enfants et a un symptôme de diabète de type 1, justement, est-ce qu'il y a à l'hôpital, il prend contact avec Tidiam? Comment ça passe? À l'hôpital, parce que normalement, quand arrive ça, ces enfants-là sont vraiment, vraiment malades. Alors, il est préférable qu'ils soient à l'hôpital d'abord et puis à l'hôpital ou même dans une clinique. Oui. Pour gagner un premier soin, parfois, vous êtes besoin d'admettre, dépendant de l'état, parfois, vous êtes même besoin d'admettre dans un ICU. Et après, quand vous êtes mieux, la transfert dans un ward normal. D'accord. Et après, un parent capable de prendre contact avec Tidiam? Prendre contact avec nous. Alors, Tidiam se trouve à 4 bornes. Oui. Nous avons un numéro de téléphone, si vous capable de nous dire là. Oui. C'est le 427 29 16. Nous avons aussi un hotline, c'est le 5498 33 66. D'accord. Ou ça, nous avons aussi un site, c'est www.tjams.org. D'accord. Merci, M. Vinoba Bikia. De rien. Merci infiniment. L'infirmier éducateur, Monsieur Vinoba Bikia, qui représente, qui était la voix, le porte-parole, on va dire, de l'association Tidiams, qu'on salue pour leur combat quotidien auprès de nos enfants et des plus grands également, des enfants qui sont touchés par ce diabète de type 1 et puis pour les plus grands du diabète de type 2. On a rappelé les symptômes d'une personne, d'un enfant par exemple qui serait touché par un diabète de type 1, également pour des personnes qui seraient touchées par le diabète de type 2. Nous, docteurs, nous tient envie qu'on un peu plus dans les détails. C'est vrai que ça paraît loin d'être évident quand nous touchons par ce diabète-là, parce que nous tanne avec donc Monsieur Bikiak, ces enfants-là, les bien faire piqûre insuline plusieurs fois dans la journée. C'est pas évident, c'est peut-être aussi bien douloureux. Avec le temps, peut-être l'hypo habitué, mais l'hypo bien l'étant aussi. C'est une vie vraiment complètement différente des autres personnes qui sont en bonne santé. Oui, c'est difficile. La cause ça, tu peux besoin d'amener insulin pumps. Alors, c'est quoi, justement, ce... Insulin pump, c'est un mécanisme qui nous implanté. On a un réservoir d'insuline et on a ce bon sensors. Oui. Si le glucose là monte, la pompe là met l'insuline pareil comme un pancréas. Un pancréas artificiel en dehors de l'écho. D'accord. Connecté avec nous l'écho. Donc, les enfants là capables de vivre pareil comme tout le monde. So, quand ce glucose monte,
Oui. Insuline là aussi aller. Parce qu'il peut contrôler directement par sa Tout de suite, petite poche là qui Oui. est insérée dans le corps. Et- Oui. quand le glucose baissait, il arrête, pompe là, arrête travail. Mais oui. Ou il n'y a pas hypoglycémie. Mais quand ça l'IP sorti, sa pompe là, qui on dire nous cette poche là, hein, l'IP vient de qui pays? Est-ce qu'à Maurice nous capable de disposer de ça? Nous capables, on est un peu en retard là-dedans. D'accord. But, Est-ce que c'est une question de coût, oui, il y a. finance? Oui. Mais metformine, c'est pas plus cher que peut-être ce traitement-là, non? Non. Vous pensez? Sur l'année, sur la vie, quand nous prenons ce médicament-là aussi, il est coûteux pour l'État. Oui. Mm. Metformine, c'est plutôt pour diabète de type 2. Oui, Mais ça aussi. là, nous Oui. cause insuline pour Oui, type 1. 1. Oui. But, à la longue, on peut trouver qu'insuline pump, si nous amenait, n'est pas plus bénéfique qui L'injection. tout ça man piqûre qui nous fait là. Tout à fait. Parce que même nous peut faire 4 piqûres par jour, patient là, les enfants là, toujours gagnent rétinopathie, toujours gagnent problème, gagnent complications. So, once nous prenons ça, insuline pump là, moi pensais, nous pas de complications à ça. Et est-ce que vous La vie pensez, est beaucoup plus est-ce que le adorable. ministère de la Santé puis envisage justement faire venir ça la pompe là? Non, on put ça quand, pas tu connais pourquoi c'est diabète Oui. de type 1. C'est pas prévu, mais on en parle toujours. Moi, je dans une conférence en France, Oui. en mars, Mhm. c'était une conférence française. Mhm. Quand je me trouve ban docteur, tu peux lutter avec l'assurance, ban assureur, Mhm. pour Mhm. qui je te paye pour insuline pump. Prennent en charge cela. Ouais, ce Oui. type de traitement. Oui. Mhm. So, si nous ban assureur capable de provide, Mhm. je penser On est capable de faire venir ça, Maurice. nous capables d'amener ça. Bah, ça aurait été bien, mais s'ils pensent un peu plus dans le long terme, ça aurait été plus c'est ça. économique pour eux, Voilà. parce que Moins en de traitement futur- après. Pour tout, même pour le pays. Est-ce que vous ne pensez pas envisager de suggérer ça auprès du ministère, des responsables justement au niveau de la santé, pour pouvoir envisager d'aller au-delà de ça et... Oui, Caroline. Ouais, ça aurait été sympa. Yeah. Ouais, et puis afin de soulager aussi ces nombreuses familles, ces nombreux enfants qui sont touchés par ce type 1, on a eu quelques chiffres, 360 donc, Oui. bénéficiaires au niveau de l'association Tidiam. Si on essaie d'ajouter avec ceux qui sont bénéficiaires au niveau de l'APSA aussi, voire même au niveau du ministère, je suis sûre que les chiffres seraient énormes. Énorme. Donc, du coup... Et là, nous avons l'appel Caroline, Oui. nous avons Gassène de Vaca. Gassène, bonjour. Docteur, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour, Gassène. Moi, une personne diabétique Oui. et j'ai 110 ans. Je dis docteur, je bois comprimé diabète, mais dans une semaine, 3 ou 4 fois, moi, j'arrive. Pourquoi ça? Au bois, metformine, monsieur? Metformine, oui. Metformine, ce side effect, c'est des capable d'un diarrhée. Oui, Les donne un peu gastrite et les donne un peu diarrhée. oui, oui, So, au capable de diminuer metformine là, oui, right? Au capable de recommencer par 500 mg à soir. oui. Parce que je bois 2 à soir, 2 jours. Ce n'est pas peut aller avec vous, monsieur. Oui, oui, So, on a besoin de 100 molécules là. oui, Right? So, moi, je peux dire, je vais nous mettre ça. oui, Right? Parce qu'il y a les autres molécules qui sont capables de nous. oui, Et que, metformine, c'est le problème. C'est qu'il donne ça des side effects là. oui, oui, Et que si on peut gagner ça side effect là, préférez boire et de boire. oui. D'accord. Oui. Merci, M. Gassène. Nous avons la section de Poli. Mentaz, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous écoutons. Bonjour. Oui, moi, une personne de 71 ans, diabétique. Mhm. Mais moi, je trouve que moi, j'ai un black spot dans mon pied partout. Mhm. D'accord. Si moi, Donc, je regarde l'éclaircissement, là, c'est pas du sérieux. Mhm. C'est un changement qui gagnait dans la peau avec diabète de long terme. Oui, Mais si au diabète bien contrôlé, si au HbA1c, OK, des moins de 8, oui. et que si au Caragod, des moins de 7 aussi, c'est pour encore plus bon. Non, Et- docteur, oui, c'est que moi, je me demande là. Est-ce qu'il m'a besoin de commencer en précaution, là, avec sa manne-ci qui peut apparaître là? Oui, là? oui, monsieur.
Précaution, vous en prenez tous les jours. Il est capable de serrer, il est capable. Oui, il est sérieux. Parce qu'à la moindre blessure, quand même, ça pourrait... Oui, il est capable de faire un ulcère. Oui, exactement. Il est capable. Il n'est pas blessé, il n'est pas ramasse du pied, non, rien. Oui, Il fait un bouton noir, oui, il prend des pieds, il monte jusqu'à mon genou, il descend mon genou. oui. C'est pas une complication la peau qui nous gagne avec diabète, monsieur. Mais je ne demande Vaseline pour passer là. Ouais, Un spécialiste. oui. Mais il continue, il tire, comment dire, gratis. Ouais. Là, pour vous inquiéter un dermatologue. Ouais. Ou il y a une démangeaison avec ça? Ban tiraillement, démangeaison, non? Non, justement, j'ai un point noir là, il bosse partout. Ah, d'accord. Oui, gagnez ça, monsieur. Oui, moi, j'ai le rendez-vous. Oui. Oui. S'il vous plaît, sorry, moi, interrompu. Moi, je dis à un spécialiste là, réfère-moi avec un Dermatologue. dermatologue ou un podologue. Oui. Évidemment, non, elle servi bétaderme. Si bétaderme, on servi pendant presque 3 semaines, mauvais service. Non, bétaderme, il est plutôt. Bon, pas tout aucune amélioration. C'est qui est spécialiste là, il doit. Ouais. Il ne m'a bétaderme. Moi, j'ai dit, docteur, s'il vous plaît, ou quand réfère-moi avec un dermatologue, ou soit avec un podologue, Oui. pour qu'il examine mon pied. Oui. C'est auprès de l'hôpital que vous dites, là, le docteur en question, le spécialiste? Pardon? C'est à l'hôpital? C'est à l'hôpital, le spécialiste qui vous a dirigé vers... Non, Le bétaderme? centre de santé. Ah. D'accord. Ok. Mais il parle de moi, il parle de moi, servi bétaderme avant, il était qui progression énorme. Ah. Moi, j'ai servi pendant 3 semaines, moi, pas du tout aucune amélioration, black spot là, encore toujours en place. Ouais, c'est bon. Moi, les pieds déjà itchy, on dirait, grattés. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça risque d'aggraver, vous pensez, docteur? Les capables aggraver. Uh-huh. Ah, les capables aggraver. Mais là, on dirait qu'il n'est pas satisfait avec un traitement qu'il peut gagner. Ouais. Qu'il va faire? Moi, pense à un dermatologue qui peut aider. Et si c'est là qu'il y a un dermatologue. Monsieur, si il arrive une erreur, disons, que docteur là, pas une référent, mais ou toujours qu'à trouver un cyber ou un dermatologue. Ouais. Si... ouais. Oui. L'idéal, c'est ça. Hein. Ou besoin d'un dermatologue, ou d'un dermatologue, ou capable, passeport casualty aussi, si docteur là pas référent. Oui. Ou a un problème la peau, ou non, vient un dermatologue ou pour gagner ça. Exactement. Mais la personne pourrait refuser un dermatologue. Insister, et puis si ce spécialiste vous dit bon non, ben, allez voir justement Casualty, référez-vous avec quelqu'un d'autre, et notamment ce spécialiste que vous voulez, dermatologue. Important de le faire, pourquoi pas, profitons-en, parce qu'il y a ces services gratuits au niveau de l'hôpital. Bon, toutefois, je voudrais quand même qu'il y ait une confirmation pour voir si ces spécialistes-là sont bien toujours là à travailler jusqu'à 4h l'après-midi. Parce que ça aurait été plus rassurant pour nous. En tous les cas, docteur Tchouni, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier parce que vous avez pu nous éclairer sur de nombreuses questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore à dire sur le diabète. Nous pas une cause tout, une cause ce type de traitement qui existait en Europe notamment et en France, où nous faire sa conférence là en France en mars dernier. Tiabon, si nous avons ce type de traitement là pour les enfants qui est touché par le type de diabète de type 1, ça aurait été un bel accomplissement et puis un idéal pour le quotidien. Fini. Ouais, exactement. Merci, docteur Tchouni. Merci, Jean-Marie. Merci, Caroline. Merci à nos auditeurs. Merci, oui, docteur. Caroline, merci, Jean-Marie, et merci à Radio Plus. À très bientôt. Très bonne continuation à vous. Je voudrais remercier toutes nos équipes d'Allo Docteur, évidemment, Venen Koulen, Antij Bowan ou encore Nirmal Ramdin. On se dit à lundi prochain, 11h midi, pour une autre prochaine émission concernant justement le diabète à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui sera observée lundi le 14 novembre prochain. À la semaine prochaine. Allo Docteur. Votre santé, notre priorité.